Bonjour à tout le monde, comment allez-vous? Comment vous allez? Alors, il faut que je me connecte sur mon deuxième téléphone. En attendant que vous partagez, moi aussi je partage de mon côté. Bon, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très très bien. Je bénis le Seigneur et j'espère de votre côté aussi ça va. On invite nos amis. On n'est pas encore trop nombreux aujourd'hui. On va, on va aller. Il faut que je diminue le volume là. Parfait. Salut Oudja, salut Linda, salut Noël Desbois, salut René, bonjour, 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 bonjour. Alors, je suis en live encore aujourd'hui. C'est lundi, c'est mon lundi à cœur ouvert. Donc, j'ai invité une personne avec nous aujourd'hui. Je suis en train de lancer la formation MML, mon mari me localise. La formation commence le 3 du mois de août. Et donc, j'ai déjà eu des femmes en formation, ces femmes qui ont vu le résultat de la formation, ces femmes qui ont su, mon Dieu, si je n'avais pas pris cette formation, c'était une erreur pour moi. Et la bonne chose, c'est que quelqu'un a partagé quelque chose sur Facebook, ça a touché d'autres personnes, c'est parti. Et donc, l'information de la formation MML a touché beaucoup de femmes. J'ai eu la chance d'avoir une avec moi, je l'ai déjà formée. Et elle a des témoignages à nous faire aujourd'hui. Je ne vais pas dire son nom, si elle le veut, elle va dire son nom comme d'habitude, je ne mets pas de pression. C'est Béatrice Infene, fondatrice de MML. Mon mari me localise, fondatrice de MMMJE, mon mariage, mon jardin d'Éden. J'aime tout ce qui est MMMM parce que c'est une proclamation positive. Ça m'appartient, le mariage c'est pour moi, j'ai été créée pour ça, c'est une gloire d'être sélectionnée par mon Dieu pour l'accomplissement de son institution. Quelle gloire! Et je n'échouerai pas. Je n'échouerai pas. Pourquoi? Parce que je suis créée pour ça. Pour que l'institution de Dieu fonctionne, elle a besoin d'une femme stable, stable dans sa tête, stable dans ses émotions, pas une femme qui pleure comme je l'ai eu à faire pendant des années, je pleurais inutilement. Gloire à Dieu, j'ai eu la chance d'être formée et ça m'a beaucoup aidée. La chance d'être formée beaucoup par l'Esprit de Dieu, la chance d'être formée, j'ai pris beaucoup de formations pour pouvoir m'en sortir. J'ai l'un de mes coachs aux États-Unis qui m'a beaucoup aidé, coach Darcy, qui m'a beaucoup aidé, Annick Biaque en France, qui m'a beaucoup aidé. Je continue encore les formations, je n'ai pas encore fini. Actuellement, je suis à l'Institut biblique Impact Centre Chrétien, que je n'ai pas encore terminé la formation. Je finis avec l'Institut biblique Impact Centre Chrétien. Je m'inscris aux États-Unis pour une formation spirituelle. Donc, je vais commencer bientôt. Ça sera encore plus, ça sera intense. Plus, sûrement, on ne me verra pas beaucoup en ligne parce que quand je vais commencer la formation, ça va me prendre du temps. On ne me verra pas beaucoup en ligne. Mais je suis une femme qui aime travailler. Donc, très souvent, je viens quand même en ligne sur ma page, que ce soit sur ma page Facebook, que ce soit sur mon compte. J'aime toujours laisser des messages. J'aime partager ma vie avec mes followers. Et c'est normal. Quand tu décides d'être en ligne, il va falloir que tu entretiennes les personnes qui te suivent. C'est pas tout le monde qui doit t'aimer non plus, ça c'est normal. Mais ceux-là qui t'écoutent très souvent, ils veulent écouter ton message. Gloire à Dieu. Nous remercions le Seigneur aujourd'hui pour le réseau social. J'ai tellement fui Facebook, j'ai fui. C'était sur le compte de mon mari que je me connectais souvent pour lire les messages des amis. Il me dit, ah, telle personne est sur Facebook. Ah, mon Dieu, montre-moi sa photo. Et c'était mon mari qui me montrait les photos des amis et tout. Mais ouvre ton compte Facebook. J'ai dit, c'est pour Satan. Je n'aime pas. Pourquoi? Qui t'a dit que c'est pour Satan? Pour toi, tout est Satan, oui. Hey, j'ai jamais donné la gloire à Satan. Il est même qui d'abord? Jamais donné la gloire à Satan. Ouvre ton compte Facebook. C'est pour Satan. Mais c'est parce que tu ne sais pas comment gérer Facebook. Tu viens sur Facebook, tu mets ta bouche dans les affaires des autres, mais ça va t'attraper. Moi, je viens sur Facebook pour un travail. Comment Satan va faire pour m'avoir? J'ai donné même la gloire à Satan. Pourquoi? Un vilain menteur comme ça. Ouvre ton compte Facebook. Les gens qui sont sur Facebook, là, c'est comme s'ils n'ont rien à faire. Donc, moi, j'avais plus à faire, plus que tout le monde. Il faut être un acteur de développement. Je suis, moi, une actrice de développement. Donc, si tu es une actrice de développement, c'est toi qui dois être utile pour les autres. Que les gens ne soient pas utiles seulement pour toi. Toi-même, tu dois être utile pour les autres. Donc, aujourd'hui, je suis en ligne, ça me fait du bien de dire quelque chose aux femmes.
Ça me fait du bien d'encourager. Je suis une motivatrice, ça me fait du bien de motiver. Je n'aime pas trop le nom coach. Je ne suis pas coach, mais si on veut m'attribuer le nom coach, gloire à Dieu, mais je ne suis pas coach, je suis une motivatrice, je suis une sœur, je suis une maman qui a compris que non, on a la chance d'avoir une institution, d'être sélectionné pour le mariage, c'est une gloire, c'est un titre, c'est un honneur. Donc, j'ai eu la chance d'être sélectionnée par mon Dieu pour être une épouse, pour être une femme. Qu'est-ce qui relie cette institution? Je dois les connaître. Il suffit simplement que je connaisse. Mon identité détermine beaucoup de choses. Dès que je l'ai connu, mon Dieu, comment le mariage est tellement bon, comment le mariage est bénissant. La grâce d'être une mère. 4 enfants, quelle grâce. Il y en a qui ont 2, il y en a qui ont 3. Quelle grâce. Il y en a qui ont le mari, mais qui ne voient même pas quelle est la chance que j'ai eue d'avoir un mari. Oh, il me fatigue, il monte, il descend, il m'a fait ceci, oh mon Dieu, arrêtons ça. Mais je sais qu'on va arrêter. Chaque femme qui m'écoute commence déjà à comprendre. Je m'assois d'abord, j'observe. Quand je dis que mon mari me fait, moi-même, quelle est ma part de responsabilité? J'ai beaucoup de femmes qui commencent déjà à voir ça et je bénis le Seigneur pour votre vie. Beaucoup de femmes qui ont déjà changé de stratégie, de comprendre que c'est moi qui suis le bonheur, c'est moi qui amène le bonheur dans le mariage. Quelle bénédiction! Je vous salue, les femmes de valeur, tous mes VIP, je vous salue. Celles-là qui ont compris que ce n'est pas l'homme qui est mon bonheur, c'est moi qui suis créée pour lui, je vous salue. Celles-là qui ont compris que c'est dans le calme et la confiance où je trouve ma force, je vous salue. Celles-là qui ont compris que ma position d'une femme soumise à l'autorité de l'homme qui est sous l'autorité de Dieu. J'ai déjà compris. Merci, maman Béatrice. Je vous salue, que Dieu vous bénisse. Alors, je veux laisser la parole à mon invité aujourd'hui. Je ne dis pas ton nom. Si tu veux dire ton nom, gloire à Dieu. Comment tu vas? Chérie Coco, comment vas-tu? Est-ce que tu es là? Tu es là? Tu m'entends? Oui, oui, allô, bonjour maman Béa. Bonjour, comment vas-tu? Ça va? Très bien, par la grâce de Dieu, et toi? Ok, merci beaucoup. Dis-moi quelque chose. J'ai eu la chance de t'avoir à la formation MML. Oui. Et lorsque tu étais en train de me faire le retour de la formation, tu me disais, oh mon Dieu, si beaucoup de femmes pouvaient avoir la grâce d'assister à cette formation, si je partais dans le mariage comme ça, quel dégât j'allais être pour un homme. Et je t'ai dit, s'il te plaît, la manière dont tu étais en train de parler, ça m'a tellement touchée. Est-ce que tu peux parler de ça? Est-ce que tu peux parler aux femmes aujourd'hui? Vas-y, s'il te plaît. Oui, bien sûr, il n'y a pas de souci. Donc, bonsoir ou bonjour à vous toutes. Donc, moi, c'est juste par rapport à mon expérience avec maman Béa pour MML. J'ai fait MML et MMMJE. Donc, pour MML, ça m'a vraiment aidé. Ce qui m'a vraiment plu, c'était l'exercice qu'on a fait sur les types d'hommes par rapport au caractère qu'on souhaitait du mari, avec la personne avec qui on voulait se marier. Et ça a été très bénéfique parce que, contrairement à ce que les médias nous disent, oui, faut qu'il soit beau, grand, qu'il ait des tablettes de chocolat, ceci, cela, ce qui est pas mal, mais ça m'a vraiment touchée dans le sens que c'est important de prier pour un homme qui a de la substance. Un homme qui est, comme par exemple, je ne savais même pas que Abraham était un visionnaire. Jamais de la vie, j'aurais pu prier pour un homme qui est visionnaire ou un homme comme Salomon, qui est sage, qui est intelligent, mais qui est aussi généreux. Donc, tout ça, ça m'a vraiment ouvert les yeux en me disant que la Bible est vraiment intéressante et la Bible nous a tout donné. Et donc, dans la Bible, j'ai pu repérer les caractères de certains hommes qui me plaisaient et j'ai pu travailler dessus, prier dessus et c'était vraiment une énorme bénédiction pour moi. Donc, je continue, maman Béa? Oui, 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 vas-y. Oui, Vas-y. ok, d'accord. Donc, c'était une énorme bénédiction pour moi. L'autre formation que j'ai fait, c'était MMMJE. Et ça, vraiment, ça m'a ouvert les yeux par rapport au mariage. Pour dire que le mariage, vraiment, c'est pas une blague. C'est un ministère. J'ai compris ça et ça m'a vraiment ouvert les yeux. Pas pour faire peur à qui que ce soit, mais pour qu'on puisse le prendre au sérieux, qu'on ne rentre pas dans le mariage comme ça juste parce que on a vu quelqu'un se marier. C'est vraiment un ministère et la femme a un grand rôle à jouer
Et en plus, dans cette formation, j'ai compris ma valeur en tant que femme. C'est vraiment pendant cette formation que je me suis dit, waouh, nous les femmes, on a une grande valeur. Et malheureusement, à cause des médias, de la société, des fois, on ne le voit pas ou on ne le comprend pas, mais on a vraiment de la valeur. Donc, par exemple, des citations dans la Bible qui disent, des versets qui disent, la femme doit avoir un esprit doux et paisible et soumis à son mari. Avant, on m'aurait dit ça, j'aurais dit, mais jamais de la vie. Alors que, alors que ça, là, c'est des jackpots. C'est vraiment des jackpots dans le mariage, avoir un esprit doux et paisible et être soumis. C'est vraiment des jackpots. Et c'est une force. J'ai vu que c'était une force dans le mariage. Et donc, parce que en tant que femme, tu es dans ta position. Donc, tu es dans ta position de force. Et comme Dieu, c'est lui qui a créé l'homme, il sait comment il a fait son homme. Donc, quand tu as un esprit doux et paisible, ça marche. Donc, c'est vraiment, vraiment, je vous encourage. Ça ne sert à rien de continuer avec le manque de connaissances, là où tu rentres dans le mariage ou bien tu commences à prier pour un mari, tu n'as pas de connaissances, tu y entres avec des erreurs ou les erreurs des autres ou les incompréhensions des autres, alors qu'une formation peut aider pour bien commencer le mariage ou bien si tu es déjà dans le mariage, comme Blessing aime le dire, un nouveau départ. Donc, donc c'est un peu ça. J'espère que ça va vous aider, vous convaincre. Mais donc, c'est un peu ça ce que je voulais partager avec vous. Merci beaucoup, Love. Merci, merci pour ton partage. Vous savez, j'aime souvent, s'il te plaît, si tu veux sortir, si tu veux dire partir, il n'y a pas de problème parce que tu dois travailler aussi. Oui, oui, Je ok. te dis merci, merci pour ta présentation, merci pour ta présence ici ce soir. Merci, maman. J'espère que je te reverrai encore pour la prochaine fois, d'accord? Oui, oui, pas de souci. Merci. Bon Merci. Je te courage. souhaite une bonne journée. Merci beaucoup. OK. Vous l'avez entendu. Quand j'entends c'est une jeune fille. Une jeune fille. Quel âge? Peut-être 28 ans. Mais son temps est en train de partir. À partir de 25 ans, la femme commence déjà à savoir, je suis prête. Je suis prête. Là, je ne suis pas bébé. Là, je sens qu'à partir de 25 ans, c'est l'âge des raisonnements. Et quand 25 ans est en train de passer, 26 ans, 27 ans, 28 ans, tu commences à dire, oh, oh, il y a quelque chose qui ne va pas. Je suis créée pour l'institution, mais où est cet homme? 29 ans, 30 ans, assis-toi et commence à réfléchir. What is the problem? Ne laisse pas le temps passer comme ça et avoir les paroles négatives que j'entends ici dehors. J'appelle ça les langages des loseuses. Celles-là qui disent que est-ce que c'est obligé? Est-ce que le mariage, c'est une obligation? Le langage des loseuses. Celles-là qui sont déjà désespérées et qui ont ce langage. Maman, si c'est comme ça le mariage, que je reste seule, bêta pour moi, je reste seule. Donc, elle déclare ces paroles négatives. Excusez-moi, ils sont en train de travailler ici à la maison. Ça fait un peu de bruit, je suis désolée. Je ne pouvais pas faire mon travail, mon live aujourd'hui. Le lundi passé, je n'ai pas fait, mais je l'ai quand même. Je sais pas, le lundi, je l'ai fait. Hein. Je pense que j'ai eu de live le lundi. Donc, je reviens sur le langage des loseuses. Quand tu veux rentrer dans l'institution de Dieu. Et comme celle-là que le Seigneur, cette jeune fille que le Seigneur m'a permis de rencontrer, et que j'ai seulement mis plein de connaissances dans sa tête. Pourquoi je mettais cette connaissance dans leur tête? Je n'avais pas eu ça. J'avais identifié le problème du mariage. Le manque de connaissances, le manque de sagesse, le manque d'intelligence dans le domaine marital. Ça là, pour moi, c'est un échec. Si j'avais su ces choses, tout ce que j'ai enseigné à ces filles-là, si j'avais eu ça, à partir de 23 ans, quand j'avais déjà commencé à savoir, à cet âge-ci, je peux rencontrer déjà mon mari, et que je devais déjà réfléchir, si je rencontre l'homme, ma manière de me positionner, ma manière de parler, la sagesse, comment parler à un homme. Tellement qu'on est broke.
Tellement à partir de 22 ans, elle a déjà connu quelqu'un, d'eux qui est venu déjà lui tourner la tête. Et ça a déjà mis en elle pas dit qu'un genre de révolte. Et qu'elle commence déjà même à détester un tout petit peu les hommes. Mais elle veut quand même s'engager dans le mariage. Malgré qu'elle a été blessée par un premier partenaire, un deuxième partenaire, mais elle se force quand même. S'il y a un troisième partenaire qui va rentrer en contact avec elle, elle se force, elle va quand même s'engager dans la relation. Dès le début de la relation, le langage que la femme tient, est-ce que toi, tu es sincère? Une femme qui est sage ne pose pas la question à un homme. Quand elle veut rentrer dans une institution, elle ne pose pas la question à un homme. Vous, les hommes, là, vous n'êtes pas sincères. J'espère que toi, tu es sincère. Ça ne se fait pas. Tu es en train de rentrer dans une institution qui est biblique, une institution inspirée, une institution créée par un instituteur. Quand tu lis bien l'histoire du mariage dans le livre de Genèse, comment ça a commencé dans le jardin d'Éden? D'où ma page, mon mariage, mon jardin d'Éden. Tu sais en même temps que ça, ce n'est pas quelque chose que c'est l'homme qui a créé. Tu sais en même temps ça, ce n'est pas la femme qui a créé. Tu sais en même temps l'instituteur du mariage qui est notre créateur. Il a pris son temps, il a observé la vie de l'homme et il a trouvé la solution dans la femme. Tu te positionnes comme une solution déjà. Et c'est toi qui le fais dire à Dieu, je suis prête. C'est toi qui le fais dire à Dieu, ouvre mes yeux sur mon Adam et ouvre les yeux d'Adam sur moi. Et tu marches dans la confiance. La Bible dit, c'est que tu crains, c'est ce qui t'arrive. Une femme qui pose la question à un homme déjà, j'espère que tu es sincère. Ça veut dire qu'elle est en train de craindre la sincérité à quelque part. Donc, elle est en train de rentrer dans le mariage avec la peur. Ce que tu crains, c'est ce qui t'arrive. Tu vas fonctionner avec la peur, dont le choix du conjoint est basé sur la peur. La localisation de cette femme sera dirigée par la peur. La localisation de l'homme qui viendra vers toi, c'est ta peur qui va attirer un homme qui n'est pas sincère. Parce que pour toi, c'est ça. J'ai été blessée une fois, j'ai été blessée deux fois. C'est sûr que le troisième qui va venir sera un homme peut-être qui va encore venir pour me faire du mal. Donc, automatiquement, ma question, c'est est-ce que toi, tu es sincère? Comme vous, les hommes, vous êtes tous pareils. Donc, elle a déjà lancé en même temps sa bombe atomique sur un cadeau que le Seigneur lui a envoyé. Elle a déjà cancellé avec sa bonne parole parce qu'elle n'a même plus confiance que je suis créée pour le mariage, je suis sélectionnée pour le mariage et son langage la disqualifie. Ça, c'est une femme qui n'a pas eu la chance d'être préparée pour la rencontre de son époux. La Bible dit quoi? Que votre lampe soit allumée. La folle, c'est celle-là qui dit, je pense que je ne suis pas prête, il faut que je cours pour aller chercher la lampe, il faut que je cours pour aller chercher à me faire belle, il faut que je cours pour aller chercher maintenant à satisfaire l'homme. Celle-là qui sait que je suis prête pour le mariage, elle n'a pas besoin d'ouvrir la bouche pour poser même la question à l'homme. Cette localisation, c'est une GPS divine qui la localise. Elle marche dans la confiance. La Bible dit, ceux qui se confient à l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Ce ne sont pas les gens qui dandinent. Ce n'est pas celle-là qui va poser déjà la question à un homme. Quand est-ce que tu vas aller rencontrer mes parents? Quand est-ce que tu vas aller rencontrer mes parents? Oh oui, nous les femmes, on supplie ça. Le serviteur l'a vu, le serviteur lui a posé la question, qui sont tes parents? Dès qu'il te rencontre, la première question, je vais aller rencontrer tes parents. J'aimerais voir tes parents. Non, viens vivre avec moi. Ce n'est pas une épouse de destinée. Un époux de destinée qui ne sait pas comment la localisation divine fonctionne. Et que quand je rencontre, voici les étapes à faire, tac, 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 tac. Et tu vois en même temps. C'est ça. Mais lorsque ce n'est pas une localisation divine, la fille est obligée de négocier avec l'époux. Viens voir mes parents. Ah oui, il faut qu'on se connaisse d'abord un peu. Pendant ces moments de se connaître, il veut d'abord goûter à quelque chose. Pour que je sois sûre que tu seras ma femme, il faut qu'on se goûte. Fayanou, je vais couper ton zizi. Viens essayer les enfants de maman Béatrice. Je vais couper ton affaire, toi qui veux essayer les femmes. Feu sur toi.
Parce que tu penses que Dieu s'est trompé. Jusqu'à il a fabriqué les chaussettes pour que toi, tu viennes pour essayer. On n'essaye pas les femmes. On la voit, on la reconnaît et on la prend. C'est ça. C'est ce que Dieu a planifié. Tes chaussettes que tu veux aller essayer, je vais couper. Oh mon Dieu. S'il vous plaît. Excusez-moi. Excusez-moi, d'accord? Les enfants sont à la maison. On n'essaye pas une femme. Ce n'est pas une chaussure pour que tu essaies. Est-ce que ça rentre à mes pieds? Tu es comment? Tu la reconnais. Adam l'a vue, Adam l'a reconnue. Toi, la jeune fille, il y a des choses que tu vois en même temps. Et j'apprends ça aux filles. Tu veux un mari qui est intelligent. Ton niveau d'intelligence est comment? Ton niveau d'intelligence va t'attirer un homme intelligent. Ton langage, c'est le langage d'une femme qui va attirer un bon mari. Le langage d'une femme qui manque du respect à l'institution de Dieu. Le langage d'une femme qui manque du respect aux femmes qui sont mariées. Vous, les femmes mariées, vous êtes comme ça. Vous, les femmes mariées, vous êtes comme ça. Toi, tu n'es pas encore mariée. Tu veux rentrer dans le mariage, mais tu as un langage qui ne tient pas, qui n'amène pas Dieu à se souvenir de toi dans ta position de solitude, toi, l'épouse de Christ. Ta position de solitude doit amener Dieu à savoir, voici une que je dois positionner parce qu'il a besoin de toi pour l'institution. Aucun respect pour l'institution de Dieu. Et quand tu veux rentrer dans l'institution, il faut que tu couches avec un homme d'abord. Si quelqu'un m'entend parler aujourd'hui comme ça, il va dire, mais cette femme se prend pour qui? Cette femme se prend pour celle-là qui a eu beaucoup d'échecs et qui a su que son échec était dû à quelque chose. Son échec était dû au manque de connaissances. Une fois que tu as déjà relié ton âme à un passant ou à un homme qui est venu dans ta vie, tu es déjà une femme mariée. En esprit, tu n'es pas encore mariée. Dans la chair, tu es mariée. L'homme quittera son père et s'attachera à sa femme. Il a dit un homme quittera son père. Il n'a pas dit un garçon quittera son père. Et lorsque un homme quitte son père pour s'attacher à sa femme, automatiquement, c'est un mariage qui commence ici. Mais tu n'as pas encore commencé, que l'homme a déjà rencontré tes parents et il a reconnu ta famille. Il t'a reconnu et il a vu ta famille. Il t'a amené devant l'institution, que ce soit l'institution étatique. Ces étapes-là ne sont pas encore respectées. Automatiquement, pour toi, il faut que tu donnes déjà ton corps cadeau. Si je ne t'ai pas encore marié, peut-être je ne pourrais pas te parler comme ça. Si je n'avais pas vu l'échec, d'où vient le problème dans le mariage, je ne pouvais pas te parler comme ça. Mais c'est parce que j'ai identifié le problème, c'est quoi? Dès que tu as déjà eu à être attaché à un homme, tu n'es pas encore dans le mariage, mais tu es une femme mariée. Comment l'homme qui était prédestiné pour toi va te voir et va te reconnaître? Parce qu'il voit une femme qui est mariée ici. Mariée à qui? Personne, mais elle est mariée à un homme. C'est cet homme-là qui est venu t'essayer et elle t'a abandonné. Demander à un époux de destinée de te reconnaître, c'est lorsque toi-même tu te connais comme une épouse de destinée. Si tu ne te reconnais pas comme une épouse de destinée, arrête de me poser la question comment reconnaître un époux de destinée. L'épouse de destinée que tu es se connaît et elle se positionne comme une épouse de destinée qui attend son époux de destinée. Deux destinations communes qui ont une mission de vie à accomplir. Il n'y a pas beaucoup de questions à se poser. On se connaît, on se reconnaît. Car c'est ma moitié. Je ne me trompe pas. MML, mon mari, me localise. Et comme je ne me trompe pas, je marche dans la paix et la confiance. Je ne promène pas le regard inquiet. Comme je n'ai pas de regard inquiet à me promener, je prends le temps pour me bâtir simplement. Je n'ai pas le temps à perdre. À partir de 25 ans, 26 ans, je commence déjà à réfléchir. Institution de Dieu. Réfléchir, mariage. Et tu bénis les femmes qui sont dans l'institution avec la prière. Prie pour les femmes qui sont dans le mariage. Au lieu d'avoir des langages de ces femmes-là qu'on voit ici dehors et qui ont peur du mariage. Tu ne peux pas être une jeune fille, tu veux t'engager dans le mariage et tu as peur du mariage. Le mariage va te fuir. Commence à recevoir le mariage dès aujourd'hui comme une bénédiction. Commence à voir le mariage comme une bénédiction.
Prie beaucoup pour les femmes qui sont dans le mariage. Prie beaucoup pour le mariage. Si tu veux être visité par la grâce du mariage, prie pour les femmes qui sont dans le mariage. N'aie jamais un langage dur sur l'institution de Dieu. N'aie jamais un langage, même si quelqu'un vient te dire, maman, le mariage est compliqué, tu dis, mon ami, tu parles de quoi? Qu'est-ce qui est compliqué? Ah, mais tu n'es pas encore marié, et puis tu as ce langage que ce n'est pas compliqué, tu as déjà goûté à ça. Non, je n'ai pas goûté, mais je sais tout ce qui est de Dieu est une bénédiction. Une fille qui a déjà ce genre de langage déclenche la faveur divine dans sa vie. Comparé à une qui a peur de tous les hommes, parce qu'elle a été blessée 1000 fois. Et donc, quand elle rencontre un homme, son premier langage, c'est « vous êtes tous pareils ». Son premier langage, je ne sais pas si tu es sincère, comme vous mentez beaucoup. C'est ce langage-là qui va t'amener un mari. Comme vous les hommes, là, vous mentez beaucoup. Elle ne sait même pas qu'elle est créée pour un homme. Aucun respect. Le respect pour un homme commence quand tu n'es pas encore rentré dans le mariage. Dès que tu commences à manquer du respect pour un homme, ça, tu es en train de préparer un mariage qui sera foutu. Parce que ce manque de respect que tu as commencé durant les fiançailles, tu t'engages avec ça jusqu'à dans le mariage. Il faut que tu trouves une femme comme Béatrice pour te parler afin que tu puisses te dire, wow, maman Béatrice, j'ai l'impression que j'ai un problème. Sinon, tu vas continuer avec ça. Et c'est l'homme qui sera ton problème. Et c'est ton langage qui avait commencé dès la base, la fondation de ce mariage, tu avais commencé avec le mauvais langage. D'accord? Alors, durant la formation MML, je prends au moins ces 10 hommes. Et je dis aux femmes, allez-y, faites l'étude de ces hommes. Et dites-moi, qu'est-ce que ces hommes ont de particulier dans leur vie? Quelle est la grâce qu'ils ont dans leur vie? Tu vas trouver un homme qui a la grâce de la sagesse comme Salomon. Tu vas trouver un homme qui a la grâce de l'obéissance comme Joseph, le mari de Marie, qui était un homme obéissant, malgré qu'il n'a pas couché avec la femme. L'ange vient lui dire simplement, Marie est enceinte. Aujourd'hui, tu trouves un homme comme ça, même si l'ange lui a dit, Marie est enceinte, prends Marie a dit, toi tu es malade, quel ange tu es? Moi, je n'ai même pas touché la femme là, c'est ma fiancée, je n'ai jamais couché avec elle. Tu me dis qu'elle est enceinte, tu es comment? Je suis venue de la part de Dieu, et comme on ne croit même plus en Dieu, on croit en Dieu dans la bouche, en esprit, on ne croit plus. Même si tu es, je ne sais, qu'est-ce qui me prouve que tu es venu de Dieu? Qu'est-ce qui me prouve que tu es un ange de Dieu? L'ange va lui-même faire, peut-être qu'il va le rendre sourde, ou bien il ne parle plus mieux. Comme Zacharie, c'est là où il va croire. Sinon, elle ne va pas croire. Elle va dire, je ne prends pas. Même si c'est Dieu qui descend pour me dire, prends. J'ai dit, je ne prends pas. Et il vient de louper la grâce d'être le père de Christ en abandonnant Marie. Ça, ce sont les hommes qui ne sont pas obéissants. Et ils sont pleins aujourd'hui, qui ne sont pas obéissants. Le père spirituel lui parle, zip, il n'écoute pas. Dieu lui parle dans la prière, il va préférer plutôt écouter la voix de l'ennemi pour aller coucher avec une jeune fille. Ça, c'est ça son choix. Je couche, je trouve que c'est bon, maintenant, je marie. Si je couche, je trouve que c'est fade, je ne marie pas. Donc maintenant, la fille, quand elle a donné son corps, le monsieur, le essayeur de chaussures a essayé. Après ça, il trouve que c'est fade. Vous savez quoi? Il y a un homme, ma fille Stéphanie, s'il vous plaît, je risque d'être un tout petit peu en retard à la prière et il faut qu'on cherche la solution pour ça, s'il vous plaît, pardon. Il y a un monsieur qui m'a expliqué une situation. J'ai dit un monsieur, une femme qui m'a expliqué une situation. Je suis en coaching individuel avec elle. Elle dit, maman Béatrice, et c'est même 2 personnes qui m'ont posé cette question. Est-ce que un homme peut savoir que mon âme n'est pas intacte? J'ai dit, mais bien sûr, il peut savoir. Si c'est un homme qui est dans la prière et qui demande dans la prière à son Créateur, révèle-moi l'état de cette fille. Dans la prière, il reçoit. Il reçoit que c'est une fille qui a déjà eu de connexion corporelle, charnelle, avec une autre personne. Il le ressent. Et donc, dans ta manière de lui parler, il y a les agitations. Ces agitations, c'est que tu commences à lui parler avec le langage d'une femme méfiante. Donc, quand tu commences à lui parler le langage d'une femme méfiante, les hommes, là, vous êtes comme ça.
les hommes là vous blessez. Les hommes, tu n'es pas encore marié, mais tu connais déjà les hommes jusqu'à. Quand tu parles avec lui comme ça, il le sait. Il dit, maman, le monsieur me dit qu'il faut que j'aille travailler sur moi parce que quand il est avec moi, il est agité. Son âme n'est pas en paix. C'est ce qu'il m'a dit. Il dit, voilà. Voilà. Ça, ce sont les gens qui sont en train de prier. Ils sont en train de demander dans la prière, révèle-moi l'état d'âme de cette femme. Il le voit. Si c'est un homme qui est sincère, il va te parler comme il t'a parlé. Si c'est un qui n'est pas sincère, il fuit. Tu t'accroches, lui, il désaccroche. Tu l'appelles, lui, il se met en arrière. Tu envoies un message, il commence à ne plus répondre. Tu viens, il se dégage. Tu viens, il se désengage. Tu viens. Après ça, il a fui. Qu'est-ce qui fait qu'il a fui? En toi, il voit déjà l'instabilité. Et cette instabilité, il sait en même temps. Cette femme qui est instable comme ça, cette femme qui a le langage des... Vous, les hommes qui sont comme ça, s'ils me considèrent, on n'est pas encore mariés, si elle me considère comme vous, les hommes sont comme ça. Mais dans le mariage, ça sera comment? Il fuit. Avant de rencontrer un homme, travaille sur toi que tu aies déjà des langages. Et ça, j'apprends ça aux filles durant la formation MML. Apprends le langage de la valorisation de l'homme. Et quand tu as fait la formation MML, et lorsque nous enseignons aux femmes les types d'hommes que tu dois reconnaître, la grâce de ces hommes qui sont dans la parole de Dieu, la grâce de Joseph qui était chez Potiphar. Comment cet homme était intègre, la grâce de l'intégrité. On reconnaît les hommes qui sont intègres. Et quand tu reconnais un homme qui est intègre, tu sais comment tu dois te tenir dans la position en face d'un homme qui est intègre. Et tu dois être une femme intègre. Tu rencontres un homme, tu ne sais pas comment tu peux tester un homme qui est intègre. Lorsque tu as un homme qui est intègre, fais attention pour que toi, tu manques d'intégrité. Comment reconnaître un homme intègre? Je les envoie dans la parole. Je dis, va lire l'histoire de Joseph, comment cet homme était. L'intégrité par rapport à Potiphar. C'est ça qui a propulsé Potiphar, propulsé Joseph. Mais si tu rencontres un homme qui manque de ce genre de caractère ou de grâce, de l'intégrité, et qui a aussi découvert une qui n'est pas intègre, pour tester un homme qui est intègre, exemple, il travaille dans un bureau. Exemple, un exemple que vous allez trouver que ce bête, mais c'est un exemple. Je lui dis, s'il te plaît, chérie, en venant, apporte-moi une rame de papier. Apporte-moi une rame de papier de ton bureau. Ah, ok, je t'apporte une rame de papier. Et il prend une rame de papier et il t'apporte. Ça, c'est un homme qui manque d'intégrité. Ça, moi, je te mets de côté en même temps. Si je n'avais pas encore cette sagesse que j'ai eue aujourd'hui et que je suis en train de vouloir m'accrocher au mariage, je vais fermer les yeux dessus. Fille, tu ne peux pas, ou bien femme, tu ne peux pas fermer les yeux sur ce genre de manque d'intégrité. Il prend les papiers au travail et il t'amène. Assis-toi et dis, hey, s'il arrive à voler son employeur, Dieu va visiter notre mariage comment? Demande-lui si, par exemple, il travaille dans un bureau qui distribue les crédits aux gens. Exemple. Je suis en train de prendre des exemples fous, mais je veux que vous réfléchissiez. Il travaille dans un bureau où on distribue les unités d'appel. Chérie, s'il te plaît, est-ce que tu peux me virer 10 000? Ah oui, je vais te virer les 10 000 de mon employeur. Il vire. 2 jours, il vire. Il va même te dire, ah, j'ai pris ça au bureau. Ça, c'est le manque d'intégrité. Ce sont les signes de manque d'intégrité et tu ne peux pas t'engager avec ce genre d'homme parce que son intégrité, ce sera palpable dans le mariage. Et la femme qui est intègre attire un homme qui n'est pas intègre, attire un homme qui n'est pas intègre. Les deux manques d'intégrité fondent un mariage qui ne va pas tenir. Et ça, c'est un signe palpable que tu es en train de te marier à un homme qui n'a pas la valeur. J'enseigne ça aux femmes, je dis, il faut tester. Teste-le. Le loyer. Il habite dans une maison, il va venir te dire, ça fait 3 mois, je n'ai pas payé le loyer. Tu reconnais ici en même temps, ça, mais
Si ça fait, il n'est pas encore marié, ça fait 3 mois qu'il n'a pas payé le loyer. Parce que tu veux le mariage et tu vas t'engager dedans. On ne s'engage pas dans un mariage parce qu'il faut s'engager dedans. Un homme qui te dit, ça fait 3 mois, je n'ai pas payé le loyer. Ah, mon ami, comment ça fait 3 mois que tu n'as pas payé le loyer? Ah non, parce que j'avais beaucoup de problèmes. Mais le loyer, c'est là où tu habites. C'est très important pour un homme de payer son loyer. Tu ne payes pas ton loyer, moi, je vais m'engager avec toi. Moi, ça, c'est un homme qu'il faut fuir. C'est un homme qui sera irresponsable. Tu vois le signe d'irresponsabilité comme ça, tu t'engages dedans. Non. L'homme comme Boaz. Montre-moi l'exemple des hommes dans la parole de Dieu qui ont la grâce. Et que cette grâce-là, tu le reconnais. On fait ces études-là et tu le reconnais chez un homme. Ruth qui était là, une femme qui était en train de se chercher. Excusez-moi, ma voix est même partie, je crie. Elle était en train de se chercher. Elle vient dans le champ de Boaz. Et elle travaille. Boaz regarde, il observe la vie de Ruth. Comment cette femme est en train de travailler comme ça? Si c'est un homme qui est falafala, il va chercher à coucher avec Ruth. Il a protégé Ruth. Il a dit, donnez-lui à manger, donnez-lui là où elle doit se coucher. Il n'a pas touché. Jusqu'à il a d'abord validé les choses. Il vient vers toi. La première des choses à faire, il faut qu'il essaye les chaussettes. Toi aussi, tu dis que oui, parce que je veux le mariage, tu vas t'engager. Ça, c'est un homme qui est infidèle. Ça, c'est le signe de l'infidélité. Tu ne peux pas t'engager avec ça. Il y a des signes qu'il ne faut jamais se tromper. Il y a des signes que tu ne peux pas t'engager dans ce mariage. Il y en a tellement. Un menteur. Il y a des hommes que tu ne peux pas épouser. Oh, je lis un peu le message. Il y a des hommes que tu ne peux pas écouter et ces signes sont palpables. Femme, on épouse l'homme avec le cœur. On n'écoute pas l'homme, on n'épouse pas l'homme avec la vue. Et on n'écoute pas l'homme avec l'écoute. On épouse avec le cœur. Quand tu as épousé avec la vue, parce que tu veux ce qui est beau, parce que tu veux voir sa richesse, parce que tu veux voir comment il est, sa voiture. Ça, c'est un échec. On épouse l'homme avec le cœur. Je le prends avec toutes ses faiblesses. Je le prends avec tous ses manquements. J'identifie quelque chose sur lui. Je commence à prier pour lui. Et nous prenons le temps pour voir. Est-ce que nous pouvons aller ensemble ou nous ne pouvons pas? Mieux faut séparer les fiançailles. Mais, disons, ça vous dérange, ça doit vous déranger. Ils sont en train d'arranger quelque chose ici à côté de moi. Ça fait de bruit. Et c'est par rapport à cette situation, tu vois que je pourrais supporter, je pourrais l'accompagner ou je ne peux pas. Il y a des choses que je ne pourrais pas. Je suis une femme intègre, je ne peux pas épouser un homme non intègre. J'ai de la sagesse, je ne peux pas épouser un homme qui manque de sagesse. Je suis une femme fidèle, je ne peux pas épouser un homme qui est infidèle, qui manque de fidélité. Mais tu vois, mais tu veux t'engager dedans. Il y en a qui s'engagent dedans et qui se disent que ça va changer. Ça ne change pas. Ce que tu as remarqué aujourd'hui, dans le mariage, ça va se multiplier par 10. Une femme de destinée attire un époux de destinée. Arrêtez de chercher d'avoir un époux bon quand toi-même tu n'es pas encore bâti. Tu attires qui tu es. Tu attires une bonne personne. Une bonne femme, quand un falafala vient, il ne peut pas l'épouser. Il voit la vie d'une femme, il dit que elle est trop sérieuse. Si je la prends, on ne pourra pas s'entendre. Il fuit. Ce sera celui qui est sérieux comme toi qui vient pour s'engager avec toi. Adam l'a vu, Adam l'a reconnu. Il y a 2 reconnaissances. Il y a un qui te reconnaît comme une femme trop sage et je ne peux pas m'engager. Il s'en va te chercher une qui est sans sagesse parce que c'est une qui est sans sagesse qui va l'attirer. Et donc, c'est celui-là qui est sage comme toi, intègre comme toi, parce que tu as pris le temps et tu es en train de demander à Dieu par rapport à mon intégrité. Si tu manques d'intégrité, tu ne peux pas demander à Dieu un mari intègre. Tu manques de sagesse, tu ne peux pas demander un mari sage.
Tu manques d'intelligence, tu ne peux pas demander à un mari qui a de l'intelligence. Ta vie de prière broque et tu vas demander, j'aimerais avoir un mari qui prie. Comment? Comment? Quand il vient, il va prier, il faut que toi aussi tu sois une femme qui prie. On ne peut pas aller ensemble lorsqu'on a deux vues différentes. On regarde dans la même direction et on se ressemble. Le choix du conjoint, ce n'est pas quelque chose qui est compliqué. C'est notre fonctionnement qui est compliqué et qui complique le choix du conjoint. Ne cherche pas un conjoint de destinée quand tu n'es pas une épouse de destinée. Ne cherche pas un bon conjoint quand toi, tu ne sais même pas qui tu es. Et lorsque tu l'identifies, tu ne forces pas le mariage. Tu ne forces pas. Mieux lâcher quand on est encore en fiançailles. Alors, je ne vais pas beaucoup parler aujourd'hui. La formation MML, mon mari me localise, commence le 3 du mois de août. Je suis revenue de vacances avec beaucoup d'énergie. Malheureusement, mon énergie commence à être déjà dispersée parce que je suis invitée à beaucoup de conférences en ce moment, beaucoup d'enseignements. Toute la semaine-ci, par exemple, j'ai des invitations que je dois honorer. Et jusqu'au mois de août, le 4 août, on a déjà préparé toutes les formations. Les formations sont déjà automatisées pour les gens qui ne veulent pas être en formation de groupe. Il suffit que vous preniez votre formation automatisée, vous les suivez. Et si vous avez des questions, quand une femme est en formation avec moi, ma vie est dédiée à ce que cette femme-là comprenne les choses et qu'elle ne soit pas dans l'erreur. C'est cette erreur-là qui va t'amener à accumuler les erreurs. Aujourd'hui, je parlais avec une fille. Vous savez, le manque d'intelligence peut tuer les gens. Elle m'appelait, elle m'a expliqué sa situation. Et je lui ai dit, tu sais quoi? Quand vous expliquez la situation, souvent, je suis dans l'obligation de parler pour pouvoir réveiller les femmes parce qu'il y en a d'autres qui se retrouvent dans la même situation, mais je ne vais jamais vous dire c'est qui. Mais il faut que je raconte pour que ça puisse vous réveiller le sens. Elle me raconte, elle dit que maman, mon mari, c'est quelqu'un qui aime aider les gens. Il aime aider les gens. Et c'est un homme qui a beaucoup d'attention pour les femmes. Tu es un homme marié. En principe, tu ne peux pas avoir des amis femmes sans que l'ami femme soit l'ami de la famille que nous avons construit. L'ami de mes enfants est mon ami, est ton ami, c'est l'ami de la famille. Et donc, tu ne peux pas être avec la femme quand moi je suis à la maison avec les enfants ou la femme ne vient pas chez moi, ça ne se fait pas. Mais elle connaît son mari, elle connaît que c'est un mari qui n'est pas dans les choses en cachotterie, elle le sait. Et elle dit, je sais que c'est un homme qui ne va pas me tromper. Mais le diable est rusé. Il passe par les femmes. Il peut passer par les femmes et dans un moment de faiblesse, cet homme peut tomber. Et son mari, elle a parlé avec son mari, s'il te plaît, je n'aime pas quand tu es avec cette femme. Je n'aime pas quand tu es avec cette femme. Et l'homme savait que la femme n'aime pas quand il sort pour aller aider la femme. Il a menti à sa femme. Et sa femme dit, je le connais tellement, quand il mange, je sais, ah oui, nous les femmes, on est très intelligentes. Vous pensez que nous ne sommes pas intelligents, on est très intelligentes. Vous pensez que quoi? Maintenant, la femme dit, il est sorti de la maison, il est parti. Quand il est revenu, j'ai regardé son téléphone. Et il m'avait dit qu'il partait pour aider son ami à installer, je ne vais pas tout dire pour que, les gens ne reconnaissent pas, à installer quelque chose. Quand il est revenu, j'ai regardé, elle a regardé son téléphone et on voit, il avait plutôt un rendez-vous avec cette femme-là qu'elle ne veut pas que son mari ait de contact avec. Elle a parlé à son mari s'est mis en colère des jours. Je ne veux pas, tu ne veux pas que tu gênes les gens, je ne veux pas que tu me déranges parce que moi, je suis un homme qui aide les gens. J'aime aider les gens, c'est ma passion, j'aime aider les gens. Quand les femmes ont des problèmes, je suis là, je peux les aider, mais je n'ai rien à voir avec eux. La fille a piqué une colère. Depuis combien de jours, le problème est en train de s'intensifier. Ça s'intensifie, ça devient un peu plus gros chaque jour. Et elle a ramassé toutes ces choses, elle veut quitter le mariage. Elle dit, je n'en peux plus, je quitte. Elle m'a appelé, je l'ai écouté. J'ai dit, attention, il faut connaître l'homme. Et il faut marcher avec la confiance. Toi, une femme qui est dans la prière et qui sait comment tu peux détruire la puissance d'une femme étrangère,
Toi, si tu as réellement confiance à ton Dieu, qui protège ton mariage, et que toi, tu es en train de protéger ton mari, que cette femme ne peut rien faire sur ton mari, et que tu es en train de plonger ton mari dans le sang de Jésus, tu ne peux pas avoir peur. Ce que tu crains, c'est ce qui t'arrive. Ce que tu redoutes, c'est ce qui t'atteint. Job 3. Ce que tu es en train de craindre, c'est ça qui va t'arriver. Maintenant, le mensonge, cet homme t'a menti. Pourquoi? Parce que tu as commencé à faire le bruit. Et les hommes n'aiment pas le bruit. C'est toi qui l'as poussé à te mentir. Donc maintenant, ce que tu dois faire, tu vas prendre un temps dans la prière. Tu vas prier pour ton mari. Et tu vas demander à Dieu à cause de ton cœur de mère. Ton mari, là, c'est toi qui le protèges. Tu as créé pour ça. C'est un pouvoir que Dieu nous a donné. Si la femme comprend que Dieu m'a créé pour l'homme et que moi, je suis une couverture pour lui, lorsque Dieu voit que tu as compris ça, il t'accompagne dans la mission. Maintenant, comme tu es en train de faire le bruit, tu vas amener cet homme à te mentir. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Pour aller chez la femme, il va te mentir et il va aller aider. C'est ça que tu veux. Et dis, maman, tu parles comme si tu as su. Il m'a menti encore hier. Il est parti encore aider la femme. La femme l'a appelé pour quelque chose encore qui n'a pas fini. Il ne m'a pas dit la vérité. Il est parti aider la femme hier. Et j'ai encore, maman, je pleure. J'ai dit, ok, pleure. 2 fois le mensonge. Attends-toi à ce que ça soit 4, 5. Parce que tu refuses. Ce que tu vas faire maintenant, tu vas appeler cet homme et tu vas lui dire, tu sais quoi? J'ai réfléchi. Et si je continue à te pousser, tu risques de continuer à me mentir. Va aider cette femme. Aide la femme quand tu veux, comme tu veux. Je t'aime. Je suis ta femme. Je prie pour toi. Je te protège. Et je déclare que tu ne tomberas pas dans le péché. Avec la foi. Et tu vas voir comment Dieu sera de ton côté. Il aime la paix dans la famille. Il n'aime pas les chicanes dans la famille. Va et dis à cet homme que tu pries pour lui. Et s'il veut aller aider la femme, qu'il aille aider la femme. Et qu'il se souvienne que ce foyer, c'est une institution divine qui n'amène pas les saletés, qui n'amène pas les débauches, qui n'amène pas l'infidélité dans la maison. Fais-lui confiance. On vit avec les hommes en leur manquant de confiance. On vit avec les hommes avec la peur. Satan connaît notre faiblesse. Il sait que nous ne faisons plus confiance à Dieu. Il sait que nous ne faisons pas confiance à l'institution de Dieu. Et il nous dandine, on bouge comme ça dans tous les sens. Peur, j'ai peur qu'il me trompe. Mais il va te tromper. Viens m'essayer ici avec les tromperies. Moi, je coupe ton zizi, tu ne peux plus aller là-bas. Et je ne coupe pas ton zizi parce que je coupe avec les ciseaux. Je coupe avec le sang de Jésus-Christ. Ça ne peut pas fonctionner si tu es en face d'une autre femme. Mais c'est seulement en ma présence que ton affaire va fonctionner. Tu vas essayer? Essaye. Non, on n'arrive plus à faire confiance. Pourquoi? Parce qu'on a seulement peur. Et la bouche qui parle trop. Nos maris n'arrivent plus à nous confier la vérité. Il va aller faire les mauvaises choses dehors parce que c'est toi qui es à l'origine. Elle a compris. Je reviendrai un jour ici et je vais parler au pasteur. Même si je parle, peut-être ça ne va pas arranger la situation. Parce que c'est la faiblesse. Hier, j'ai parlé avec une autre femme. J'écoute des choses, hein. Si je me mets à vous raconter ce que j'entends, ici, là, peut-être je ne vais pas finir. La femme me contacte. On a causé. Elle dit, maman, je suis de passer. Mon mari, c'est un pasteur. Mon mari me demande qu'on aille dans les clubs échangistes. Hein? Puis, mon mari veut qu'on regarde la pornographie. Et je dis, qu'est-ce qu'il enseigne aux gens? En tant que pasteur, qu'est-ce qu'il enseigne aux gens? Il me dit que je leur dis de ne pas le faire, mais moi, je peux le faire, ça ne fait rien. Attention à vous qui courez derrière les pasteurs. Reconnaissez vos pasteurs. On les reconnaît par leurs fruits, c'est ce que la parole de Dieu dit. Tu les reconnaîtras par leurs fruits. Soyez attentifs et priez pour vos pasteurs. Les femmes sont en train de vivre des choses terribles. Quand on me raconte des choses, je reste comme ça, je dis, hey! Mariage, vous voulez le mariage, c'est pas mauvais.
C'est très bon le mariage parce que c'est une bénédiction. Mais sache là où tu es en train de rentrer. Comment reconnaître l'homme par ses fruits, tu dois le savoir. Si tu ne sais pas comment reconnaître l'homme par ses fruits, mais tu vas épouser un diable. Voilà une qui a épousé un autre, un homosexuel. L'homme est homosexuel. Et elle me dit, maman Béatrice, je n'avais pas vu. Je n'avais même pas vu venir un peu. C'est dans le mariage que je commence par voir les choses. Et je commence à prier que Dieu ouvre mes yeux. Ouvre mes yeux. Ça fait 5 ans qu'elle est en train de prier que Dieu ouvre mes yeux. Et c'est tout récemment que le Seigneur ouvra ses yeux. Le témoin du mariage qui est venu bénir le mariage, c'est le copain ou c'est la femme de son mari. Pendant 5 ans. Et l'homme l'appelle ma chérie. L'homme l'appelle ma chérie. C'est l'homme là qui l'appelle pour pouvoir l'amener, pour aller lui apprendre la voiture. Et il fait dormir la femme et il est en train de sortir avec le mari de la femme. C'est le conjoint ou c'est la femme du mari dans le mariage. Comment tu as fait pour savoir ça? Il dit tellement que je priais, je voyais en 5 ans de mariage, si je te dis on a eu 10 fois des relations sexuelles, c'est beaucoup. L'homme est sur la tablette. L'homme est sur la tablette. Un jour, le Saint-Esprit me dit, prends sa tablette là et regarde dans sa tablette ce qu'il venait de regarder. Je prends la tablette, je regarde. Je vois un site d'homosexuels. Qu'est-ce que tu fais sur ce site? Et je vois qu'il est même enregistré sur ce site-là. Qu'est-ce que tu fais sur ce site? Tu penses que quand tu lui poses la question, il va te répondre? Non. La femme sage bâtie. Elle dit, je m'en vais plus loin. Il revient. Quand je vais laver ses habits, je trouve les reçus, je prends les reçus, je regarde, je garde. Je prends ces reçus, je regarde, je garde. J'ai accumulé les reçus et quand j'ai regardé les reçus, je vois plusieurs fois ces reçus sont dans les mêmes places. Et comme c'est dans les mêmes places, c'est les bars des homosexuels. Ah! Je vais dans les bars des homosexuels pour faire quoi? L'homme vient me chercher avec les problèmes. Il me cherche, il me pousse, je ne réponds pas. Il me pousse, je ne réponds pas. Il me pousse jusqu'à... Je n'arrive plus. Quand je suis un peu fâchée, il dit, je m'en vais coucher chez leur témoin de mariage. Comme tu me pousses avec la colère, je m'en vais coucher je vais dormir chez notre ami. Hein, c'est notre ami. Il s'en va là-bas, il reste 2-3 jours. Attari, ou c'est sa femme, ou c'est son mari comme ça. Elle est dans le mariage. Comment tu peux t'engager avec un homme? Vous avez fait combien de temps de fiançailles? Tu n'avais pas vu ça. Dieu ne t'a pas révélé. Si aujourd'hui, Dieu est en train de te révéler ça, ça veut dire avant le mariage, tu n'as pas demandé. Si tu avais demandé avant le mariage, le Seigneur aurait déjà dû te montrer que là où tu es en train de t'engager, parce que c'est la sœur du mari, tu as dit que cette famille-là savait que cet homme est en train de se comporter, c'est un homosexuel. Et il fallait qu'on prenne la femme pour pouvoir couvrir l'homosexualité de cet homme-là. Toi, c'est parce que tu veux le mariage, tu t'es engagé dedans. L'homme qui prépare, le témoin du mariage vient à la maison, il faut que la femme s'assoie comme ça et le témoin du mariage s'assoit ici et lui, il s'assoit ici, il mange. Ta femme est restée loin. Moi, ça même, ça doit déjà me susciter. Mais comment tu es comme ça avec cet homme? Hein? Il faut les dévoiler au grand jour. Attention, vous qui courez mariage, attention et observez très bien. Le mariage est une bénédiction et ça peut être une malédiction parce que c'est combattu et l'ennemi a sa main comme ça sur le mariage. Moi qui parle du mariage, moi qui forme les femmes, si je vous dis les combats quotidiens que je suis en train de combattre, si vous ne pouvez pas les comprendre. En 3 mois, ou c'est en 4 mois, depuis le mois de mars, je suis à mon 3e ordinateur. J'achète l'ordinateur, on me gâte ça. J'achète, on me gâte. On ne fait qu'attaquer mon ordinateur. Pourquoi ils attaquent mon ordinateur? Parce qu'ils savent qu'il y a des paroles qui vont sortir les femmes de l'ignorance. Parce que je vais m'asseoir, on est en train de gâter mon ordinateur, qui continue à gâter mon ordinateur et je vais continuer à briser l'ignorance des femmes. Attention que vous ne vous engagez pas dans le mariage n'importe comment. Prends le temps, étudie la Bible, étudie les grâces de ces hommes que le Seigneur a permis que leur grâce soit citée dans la parole de Dieu. Observe la vie de David, observe la vie de Salomon, observe la vie de Joseph, le mari de Marie, observe la vie de Joseph, le fils de Jacob. Observe leur vie.
et déclare leur grâce sur ton époux de destinée. Sinon, le mariage est en train d'envoyer les femmes en enfer. Cette femme-là, je vais lui dire quoi? Sors du mariage? Non, je ne peux pas lui dire. Elle a épousé un homosexuel. Combien d'entre vous sont en train d'aller en perdition comme ça? Alors, mariage à tout prix, ma fille. Mariage à tout prix. Que Dieu vienne en aide. OK. Moi, je vais m'arrêter parce que si je commence à vous raconter des choses ici, des choses terribles, des choses terribles. Mais vous savez quoi? Quand les femmes me parlent et je leur dis, est-ce que je peux partager ce que tu viens de me dire? J'ai besoin de partager un tout petit peu avec les femmes pour qu'elles comprennent le danger derrière. Est-ce que tu me permets? Il y en a qui me disent, non, maman Béatrice, n'en parle pas. OK, je n'en parle pas. Il y en a quand je demande, est-ce que je peux partager ce que tu viens de me dire? Ouvrir les yeux des femmes sur ce que d'autres femmes sont. Oui, maman Béatrice, parle. Je dis, d'accord, je vais en parler. J'écoute des choses terribles, des choses horribles au nom du mariage. Attention, c'est une bénédiction de Dieu. Et la bénédiction de Dieu ne s'ensuit aucun chagrin. Si ça s'ensuit des chagrins, il y a des mariages qu'on ne peut pas arranger. Et quand on ne peut pas arranger, Dieu n'a pas créé ses enfants pour la souffrance. Il faut demander la direction à Dieu dans la prière. Qu'est-ce que tu penses de la finalité de ce mariage? Et quand tu es dans un domaine et que tu pries, l'onction coule, Dieu te parle. L'onction coule, Dieu te parle. Quand je n'étais pas encore dans le domaine marital, je priais pour les femmes, mais je ne recevais aucune direction. Je priais pour les femmes, je ne recevais pas de révélation parce que je ne suis pas dans ce domaine. Mais aujourd'hui, je suis dans ce domaine. Quand je prie pour les femmes, je reçois des révélations. Je dis, Yesu. Est-ce qu'elles sont même conscientes de ça? Elles ne sont pas conscientes. Elles ne sont pas conscientes. Bon, on va s'arrêter pour aujourd'hui. On aura le temps de revenir encore. Alors, les deux formations commencent. Un commence le 3 août, MML commence le 3 août, MMJE commence le 4 du mois de août. Malheureusement, nous ne prenons pas beaucoup de personnes. MML, je n'ai pas encore beaucoup de personnes. À MMJE, on a déjà quelques personnes. Je ne veux plus dépasser le nombre de 10. Et à MML, on peut encore prendre quelques personnes qui veulent s'inscrire. Donc, si vous voulez vous inscrire, s'il vous plaît, envoyez-moi un message et on va commencer. Martine, s'il te plaît, je dois t'ajouter dans la formation. On a un travail individuel à faire, mais je vais aussi t'ajouter dans la formation pour que tu suives la formation de groupe. Donc, on va faire comme ça. D'accord? Merci, Charlotte, ça va aller. Je suis déjà habituée avec ça. Je suis habituée et ça me fait du bien. S'il vous plaît, parmi vous, s'il y a des gens qui ont des groupes et qui aimeraient que je vienne enseigner dans vos groupes, faites-moi signe parce que jusqu'à la fin du mois de juillet, j'ai des jours et je suis en congé. Je n'ai pas de formation pour ce mois, mais je vous assure, moi, je suis une enseignante. J'aime enseigner. J'aime enseigner et quand je n'ai pas d'enseignement, j'ai l'impression comme si Dieu ne parle pas. Et il me faut des groupes, des formations pour que je vienne enseigner. Donc, si vous avez des groupes de femmes et vous avez besoin d'enseignement dans le domaine de la sexualité, dans le domaine du mariage, cette semaine, je peux à peu près prendre 2 groupes de formation pour que je puisse enseigner. Je suis en train de voir aussi la semaine prochaine si je peux lancer la formation MML gratuite. Si je lance la formation MML gratuite, oh, ça laisse en voix. Si je lance la formation MML gratuite, vous serez informés. Entre-temps, s'il vous plaît, instruisez-vous. Instruisez-vous. Ce n'est pas une institution que nous devons jouer avec. Ma voix résonne dans le désert pour ramener les femmes sur le chemin du salut. Au nom du mariage, tu peux perdre la vie. Au nom du mariage, tu peux perdre le paradis. Ma voix résonne dans le désert pour vous dire stop, stop, stop. C'est une présélection. Et cette présélection, le Seigneur le regarde lui-même attentivement. Et que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. À la prochaine. Stéphanie, est-ce que tu peux fermer le Zoom, ma chérie? Tu peux arrêter le Zoom. Merci beaucoup. Est-ce que tu es dans le Zoom? Tu me vois? Tu m'entends?
Oh mon Dieu, elle n'est pas là. Ok, je vous souhaite une très belle soirée. Je vais arrêter le Zoom et je vous dis à la prochaine, d'accord? Donc, si vous avez besoin de quoi que ce soit, si vous avez besoin de parler avec moi, vous m'envoyez juste des messages et on se fait un rendez-vous. On peut encore se faire un rendez-vous. Je suis un tout petit peu libre pour ce mois-là. Merci, à la prochaine. Bye.